Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va être véritablement entouré de sourires, de soleil et de good vibes parce que nous avons le grand plaisir de démarrer cette saison avec les candidates au titre de Miss Tahiti 2023. Et pour ce faire, nous accueillons tous les jours, nous vous proposerons tous les jours à partir d'aujourd'hui un entretien en privé, on va dire, avec ces jeunes femmes candidates à ce titre. Et on démarre avec toi, ma belle. Tu es la candidate numéro 1. Je te laisse l'antenne, présente-toi. Yorana Purinitia, mon nom est Matai Ihuturo Ta'aviri, j'ai 18 ans, je suis originaire de notre belle île de Tahiti et résident de la commune de Fa'a. Et parce que les défis rendent la vie passionnante, j'ai participé récemment à l'élection de Miss et Mister Lycée Hôtelier de Tahiti, dont je suis sortie Miss Lycée Hôtelier de Tahiti 2023. Donc, très aventureuse, j'ai décidé de continuer sur le monde de Miss en me présentant à l'élection de Miss Tahiti 2023 en étant votre candidate numéro 1. Eh bien, dites-moi, toi au moins, tu es à l'aise avec le micro et ça me fait plaisir. Tu vois, c'est pas parce que tu es la première que ça va être très difficile. Alors donc, ma belle, vont venir des échéances importantes. Le gala, 27 mai, l'élection, 23 juin. L'objectif, c'est d'aider nos auditeurs à mieux te connaître, à se faire une idée. Donc, on a préparé des petites questions que chacune de toi, enfin toutes les candidates au titre de Miss vont répondre. Alors, la première question, c'est si tu étais une île ou un endroit de Polynésie, ça serait lequel? Oui. Alors, avec toutes les îles paradisiaques que nous avons ici dans notre Polynésie française, je retiendrai Mataiva, qui caractérise énormément mes critères, tout simplement, pour ses habitants aimables, pour son cadre calme et pour ses paysages chaleureux. Et alors, si on quittait la Polynésie, est-ce qu'il y a un endroit sur Terre qui ferait écho? Peut-être que tu as voyagé là-bas ou peut-être que tu aimerais y aller? Oui, alors ce serait la Nouvelle-Zélande. C'est l'endroit où j'ai fait mes premiers pas. Donc, avant mes 1 an, j'ai fait mes premiers pas en Nouvelle-Zélande et je compte bien y retourner. Qu'est-ce que c'est qui t'a plu là-bas? Tout simplement la famille. J'ai la famille là-bas. Oui. Ah oui, donc la famille, c'est quelque chose d'important de très important, donc, oui. Bon, c'est bien. Alors, s'il y avait un élément, l'eau, l'air, la terre, ça serait quoi, toi, ton élément? Celui qui te caractériserait vraiment? Parce que là, il va falloir que tu me dises pourquoi. Oui. Alors, toute petite, j'admirais énormément les transports aériens. Ouais. C'est tout naturellement que je me suis tournée vers le métier que j'ai voulu devenir hôtesse de l'air. Donc, ce serait l'air. L'air, d'accord. Oui. Pour les voyages? Pour les voyages, effectivement. Alors maintenant, on va rentrer plus dans quelque chose de plus intime. Oui. Est-ce que si tu étais une chanson qui du coup aurait marqué un moment de ta vie, ça serait lequel? Alors, étant donné que je n'écoute pas énormément de musique, j'aime beaucoup la musique. Ma musique du moment, c'est This Year's Blessing. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Une source de positivité pour cette année. D'accord. C'est ce dont tu as besoin? Oui, énormément. C'est ce que tu trouves quand même, parce que là, vous êtes en pleine préparation. Oui. Il arrive à y avoir des moments de respiration, de calme? Alors oui, souvent en écoutant cette musique sous la douche, ça me détend énormément, oui. Ah bon, c'est bien. Si tu devais te réincarner ou si vraiment tu pouvais approcher quelqu'un de connu, ça serait qui? Alors, ce serait quelqu'un de connu. Je n'ai pas vraiment de préférence, mais je suis très fan et j'ai un crush célèbre. Il s'appelle Emilio Cizermax. C'est un surfeur. D'accord. Eh ben voilà, le message est passé. S'il nous écoute, c'est pour après. Hein. L'année qui vient va peut-être être très occupée. Alors là, c'est un truc il faut vraiment faire un gros effort parce que c'est important. C'est une expression une maxime, tu vois, quelque chose comme ça, qui te définit le plus. Ça serait quoi? Être passionné de ce que l'on fait. Donc, c'est ma devise aussi. Très bien. Donc, faites ce que vous aimez tous les jours de votre vie et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je viens à la radio régulièrement. Alors, justement, quand on est candidate comme ça au titre de Miss Tahiti, il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Il y a un dépassement de soi à certains moments de cette formation?
Alors, pour l'instant, non. T'es à l'aise? Oui, Ouais. totalement. Avec les candidates, on s'entend super bien. Il n'y a pas de négatif, en tout cas, pour l'instant. Bon, c'est bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 5 ans, par exemple? Qu'est-ce que c'est comment tu te projettes dans l'avenir? Oui. Alors, en ce moment, je suis encore en hésitation. Comme je te l'ai dit, je souhaite devenir hôtesse de l'air. Seulement un critère me freine, c'est la vie de famille. Vu que c'est très important pour moi, je ne me vois pas rater les anniversaires ou encore les tamas le dimanche. Tout simplement, la réussite de chaque membre de ma famille. J'hésite sur le métier de professeur en économie-gestion pour aider les jeunes à ouvrir leur propre entreprise. Et tu sais qu'il y a des compagnies locales quand même qui permettent de rentrer. Moi, je veux faire Air Tahiti Nui. Ah voilà, c'est ça, tu veux faire des grands voyages. On en revient à l'avion. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer cette interview à nos auditeurs qui t'écoutent, pour les motiver, on va dire, pour voter pour toi? Oui. Alors, votez numéro 1 au 75 88 si je suis votre candidate préférée, bien sûr. Une valeur que tu voudrais mettre en avant? Parce que tu as un beau sourire, tu as un contact facile, mais il faut incarner peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais incarner comme Miss pour justement les gens qui voteraient pour toi? Le respect, l'amour et la paix. Tu vois, voilà. Et ben alors, si vous êtes empreint d'amour, de respect, il faut voter pour Mataï. C'est ça? Ok. Eh ben écoute, on te remercie d'être passée la première, parce que je sais que c'est pas forcément facile, on sait pas trop. Alors après, quand tu vas rejoindre tes copines, tu leur dis pas trop, faut leur laisser quelques surprises. Donc le 75-88 pour la candidate numéro 1. Mataï. Le gala le 27 mai, l'élection le 23 juin, les réseaux sociaux, tu es sur toutes les plateformes, j'imagine? Oui, TikTok, Instagram. Voilà. Eh ben écoutez, si vous voulez retrouver le très beau sourire de Mataï et si vous voulez revoir cette interview, c'est en replay sur la page Facebook. Merci ma belle d'être venue. Merci à vous. Beaucoup de succès à toi, de bonheur et d'amour. Parce que c'est important pour toi. Et puis, chers amis auditeurs, nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite des interviews de nos candidates au titre de Miss Tahiti 2023. Nana! Au revoir, merci. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.